Je vois mon travail depuis toujours comme une sorte de grand bâtiment dans lequel on rentrerait par une porte qui ouvre sur une de mes pièces. Puis on se rend compte que dans cette nouvelle pièce, il y a 2 portes qui ouvrent sur 2 pièces différentes. Donc c'est une sorte de labyrinthe, mais qui reconstitue en fait, je pense, lorsque je serai mort, la trace de la description d'un moment de vie dans cette période du monde, du 21e siècle. Donc voilà, ce sont des choses qui sont très liées aux moments saillants de nos vies. Je m'appelle Pascal Rambert, j'écris du théâtre et je mets en scène les pièces que j'écris moi-même. Fin mars, je viens faire une de mes pièces qui s'appelle Mon Absente, qu'on va créer ici à Toulon, puisqu'on est invité par Charles Berling et toute l'équipe. On est venu faire ici Clôture de l'amour, on est venu faire Deux amis, et là ça sera une création avec beaucoup d'acteurs sur scène d'ailleurs, parce qu'ils sont 11 et qu'on vient faire ici, qu'on crée ici dans la salle Camus. C'est une famille qui se retrouve autour du cercueil de leur mère pour certains ou de leur grand-mère pour d'autres, où l'on voit à ce moment-là les enjeux à la fois affectifs, de pouvoir, d'amour et parfois de franche haine qui peut animer des frères, des sœurs, une fratrie, des filles et des mères au moment de ce moment saillant de nos vies, à savoir un enterrement. Sans faire des spectacles sinistres sur l'espèce humaine, ce qui nous arrive, l'amour, la mort, des choses comme ça, c'est quand même des choses qui traversent beaucoup mes pièces. Simplement, là, j'ai eu envie de le faire de façon plus manifeste et que ça tourne essentiellement autour de ça. Mais c'est en fait quelque chose qui se passe beaucoup entre l'Afrique et la France, et ça a à l'intérieur de ça aussi des enjeux, disons, géopolitiques et de ce qu'est aujourd'hui aussi nos rapports avec ce continent qu'on nomme Afrique, mais qu'est-ce que c'est l'Afrique ? Bon, parce que je le fais de façon régulière. Quand je produis ça, je passe allègrement de formes où il y a des acteurs seuls sur un plateau à des formes où il y a beaucoup de gens, jusqu'à des pièces où il y a 50 personnes et voire plus sur mes plateaux. Donc c'est en fonction surtout de mon désir personnel et de ce qui va être le mieux pour faire briller une préoccupation, un sujet, une question humaine, quoi. Je pense que mes pièces sont pas différentes, elles sont des objets différents visuellement, mais ce sont des pièces qui ont à peu près la même type d'écriture toujours, et qui croisent des choses dont j'ai déjà parlé dans une pièce précédente, ou dans 3 pièces avant, ou dans lesquelles je vais développer ensuite dans une pièce, dans 3 ou 4 pièces dans le futur. C'est la continuité d'un processus que j'ai lancé depuis quelques années. Mes spectacles sont connus pour être de se passer dans des grandes boîtes blanches. Là, on est dans quelque chose qui est exactement le contraire. On est dans on pourrait dire un vortex, c'est-à-dire quelque chose où tout est entièrement plongé dans le noir. On voit pas les issues de secours, on voit d'habitude les petites lumières vertes, etc. On rentre à l'intérieur presque d'un cerveau et on entend toutes ces voix qui arrivent comme ça autour du cercueil. Moi, je propose toujours dans toutes mes pièces des objets qui sont tels que je les ai voulus, et libre après ensuite aux spectateurs de les interpréter à leur manière, parce que si on force trop le trait, pour moi, on bascule dans un autre travail qui n'est pas le mien. Je pense qu'au contraire, ce qui est beau dans l'art qu'on pratique pour certains, c'est de faire des objets qui sont des objets extrêmement ouverts dans lesquels les spectateurs peuvent naviguer avec les outils qu'ils ont, quoi. Même des petits outils, on n'est pas obligé d'être passé par une grande école pour voir des spectacles. C'est une question de vie personnelle, et ça me plaît.